Nous avons vu qu'il existe donc une force électrostatique qui s'exerce entre deux particules ou deux objets chargés électriquement. On peut considérer ce phénomène d'une façon différente. Si on prend le point de vue d'une particule chargée QA, la particule crée un champ électrostatique autour d'elle, c'est-à-dire que tous les objets ou particules chargées que l'on va placer autour d'elle vont être soumis à ce champ et attirés ou repoussés par elle. On dit alors qu'une charge QA placée en A crée un champ électrostatique au point B de l'espace. La valeur de ce champ peut s'écrire de la manière suivante. Le champ que je nomme E, créé par la particule en A au point B de l'espace, est égal à grand C, la constante de Coulomb, multiplié par la valeur absolue de QA, divisé par la distance entre le point A et le point B au carré. J'utilise la valeur absolue ici car la valeur d'un champ est toujours positive. Que la charge soit positive ou négative, la valeur d'un champ, c'est la valeur d'un vecteur et c'est toujours une valeur positive. Le champ créé par la particule QA est en fait un vecteur. On peut donc l'écrire E de A au point B en vecteur, c'est-à-dire avec une flèche au-dessus, est égal à C multiplié par QA divisé par la distance AB au carré multiplié par le vecteur unitaire UAB. Le champ électrostatique créé par une charge QA que j'ai placée au point A ne dépend donc que de la charge QA et de la distance entre la charge QA et le point B de l'espace où je ressens ce champ. Revenons à la formule du champ électrostatique en forme vectorielle. Le champ électrostatique E émis par la particule chargée en A au point B est égal à C multiplié par QA divisé par la distance AB au carré multiplié par UAB, le vecteur unitaire entre A et B. Je peux alors dessiner deux cas. Si la charge QA est positive, je vois dans la formule que le champ électrostatique EA en B va être de la même direction que le vecteur unitaire AB. Si je le trace, je vois que ce champ EA en B va vers l'extérieur. On parle alors d'un champ répulsif. Au contraire, si QA est de charge négative, le vecteur E de A en B est dans le sens opposé de UAB, c'est-à-dire qu'au point B, le vecteur va être dirigé vers A. Je parle alors d'un champ attractif. En tout point de l'espace autour de la particule chargée, le champ suit donc des directions qui partent de la charge ou qui se dirigent vers la charge. Ces lignes, je peux les tracer autour de la particule et je les appelle les lignes de champ. Bien sûr, il existe un lien entre la force électrostatique et le champ électrostatique. Si je place une charge QB au point B de l'espace, je peux calculer la force électrostatique que la charge A exprime sur la charge B grâce à la formule F de A sur B est égal à QB multiplié par le champ électrostatique créé par A à la position B. Si on développe, on retrouve ici la formule de la force électrostatique déjà vue. Pour rappel, la force électrostatique entre deux charges A et B est égale à la constante de Coulomb multipliée par QA multipliée par QB divisé par la distance AB au carré multiplié par le vecteur unitaire UAB.
On a donc vu qu'on pouvait caractériser la force électrostatique de deux manières. Soit on considère les deux charges et on peut appliquer la formule directement de la force électrostatique entre deux charges, soit on peut passer par la conceptualisation d'un champ électrostatique créé par une des charges et on peut appliquer la formule du dessus, F de A sur B est égal à QB multiplié par le champ produit par A en B.